Alors, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Un tout petit si je suis. Il y a toujours un petit décalage et c'est vrai que c'est toujours déroutant. On se demande si on parle toute seule. Quelqu'un veut bien mettre. Ah voilà, merci Jérémy. Hello. Parce que c'est vrai que ça fait bizarre, on a l'impression de se parler à soi-même. Donc je redis, bonsoir Pierre, bonsoir Rebecca, coucou, bonsoir Mélie, bon super. Donc bah voilà, bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour ce petit rendez-vous du jeudi live. Et merci, bonsoir Francette, présence. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que se laver fréquemment les mains est en pour limiter la propagation des virus et des bactéries d'ailleurs que nous rencontrons réellement en fait. Hein. Donc en effet, ces charmants virus beaucoup hein. Et c'est comme ça eh bien, qu'ils choisissent le plus souvent de circuler d'une personne à l'autre. C'est pour ça, encore une fois, que c'est très important de les mains. Donc avec les mesures sanitaires eh bien, le lavage des mains a été multiplié. Hein. Alors d'un côté, c'est une bonne chose, dire barrage contre les virus. Ça, nos mains, surtout nos mains, à rude épreuve. Alors, eh bien, peut-on à se laver fréquemment les mains sans dire adieu à nos mains douces? C'est la question de la soirée. Qu'on va essayer d'y répondre ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christine, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, j'ai 17 petits-enfants et après avoir été puis assistante maternelle, 8 ans, mais presque, que je suis entrepreneur dans le bien et dans cet esprit que je réalise ces petits rendez-vous pour que, eh bien, ensemble, on se donne des petites astuces par rapport à tout notre quotidien pour être plus en forme. Voilà. Alors, cette petite visio va se dérouler comme d'habitude, j'allais dire, en deux. La première partie où j'espère que nous allons justement échanger des conseils pour ne dessèche pas malgré les lavages et puis où je vous évoquerai ce que j'appelle mon kit main douce. Voilà. Alors, vous, pourquoi le lavage fréquent des mains peut-il avoir des conséquences sur notre peau? Bien sûr. Je regarde, je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le répondre. La peau est bien des mains fine et donc fragile. Hein, ça va ensemble en général. Et l'eau et le savon ne sont pas bien pour avoir des donc les produits qu'on utilise ne sont pas toujours adaptés et risquent justement d'entraîner la sécheresse. Donc la plus nettoyant qu'on utilise malheureusement pour les mains eh bien, contiennent ce qu'on appelle des tensioactifs, donc qui sont spécifiques et qui ont donc en général un fort pouvoir moussant et ils sont souvent utilisés pour leur. Donc, bah,
malheureusement, ils ont des effets secondaires, c'est-à-dire qu'ils sont très décapants, en général, ils sont irritants, très desséchants. Alors, comment on peut savoir si on les a dans le produit? Alors, j'ai marqué, alors je ne vous dis pas qu'il en faisant mes recherches, c'est ceux que j'ai trouvés. Donc, je les ai écrits. Alors, donc, si dans la composition de votre produit, vous voyez les mots sodium lauryl sulfate, donc les trois éther sulfate, hein, pourquoi je les ai écrits, c'est bon, libre à vous de les utiliser bien sûr, mais voilà, vous saurez que c'est pas le nec plus ultra pour ne pas dessécher vos mains. Alors, l'autre cause possible c'est l'eau calcaire. Elle peut détériorer le film hydrolipidique de notre peau. Bon, d'autres choses, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails, on n'est pas en cours de... Et un des rôles de la peau, eh bien, c'est de maintenir l'hydratation cutanée. Donc, si le film est, eh bien, la peau, elle va évaporer et nos mains vont devenir sèches. Alors, je que l'abus de gel hydroalcoolique abîme énormément les mains, ça crée des rougeurs, sécheresse, plaies même. Quand on peut, il faut préférer. Eh bien, tout à fait. On dirait que tu as préparé la visio avec moi. C'est tout à fait ça. Donc, ce que j'allais dire, c'est que maintenant, c'est ajouté l'usage très fréquent du gel hydroalcoolique. Je vais y arriver. Alors, loin de moi de vous dire d'arrêter de l'utiliser. Hein. Quand vous ne pouvez pas faire autrement, quand vous n'avez pas de point d'eau et de savon, voilà. Quand vous êtes chez vous, là, il faut vraiment éviter. Hein. Des produits, c'est beaucoup mieux de les favoriser. Parce que l'hydroalcoolique peut particulièrement, disons, de manière plus enlever la protection lipidique de notre peau. Le gâteau, on n'est pas encore complètement sorti de l'hiver. Sachez qu'à cette saison, eh bien, la production et du coup, comme on a déjà sébassé dans nos mains, déjà, en temps normal, nos mains ont tendance à être plus sèches, voire abîmées. Alors, le tout couronné, vous voyez, ça donne un cocktail assez explosif. Alors, ah non, pas du tout. Hein. Conseil du tout. Essayez donc de partager des petites astuces, toutes de limiter la casse. Si vous... Non. Parce que des fois, c'est pas évident à faire avancer. Enfin, peur, c'est un grand mot. J'ai pas envie de louper ce que vous me mettez intéressant. Premier petit conseil, eh bien, c'est exactement ce que tu as dit, Mélie. C'est un produit très des agents lavants vraiment doux qui n'agressent pas et si possible sans sulfate. Hein. Eh bien, figurez-vous que ce sont les dermatologues qui le donnent. Ils recommandent de vraiment utiliser une crème hydratante en parallèle des produits nettoyants. Voyez. Donc l'idéal c'est 3 fois par jour, matin, midi, soir. Alors on peut même en mettre plus, mais le problème c'est que ça sert à rien de mettre du gel. Ou si tout de suite après on va se laver les mains, parce qu'il faut quand même laisser le temps
de pénétrer. Donc pourquoi matin et soir, on a quand même des chances d'être chez soi et à l'extérieur, bah, j'espère pour vous que vous avez une pause. Donc du coup, bah, c'est bien d'en profiter à ce moment-là. Donc il faut vraiment choisir une très hydratante, l'idéal sans parfum, surtout si vous avez déjà les mains qui ont tendance à être... utilisez cette crème justement sans attendre d'avoir des soucis de peau. Faites-le sans bon geste, partout. Alors l'autre jour, je vous ai fait un petit tuto qui a rapport, hein, mais sur... et j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Donc, du coup, je pense que je vous ferai un petit tuto sur comment vraiment prendre soin de vos mains. Dites-moi si ça vous branche, ce genre de... Alors, quand nos mains commencent vraiment à être très très desséchées, donc elles tirent, et on peut même voir apparaître des gerçures, des crevasses, tout ça, ça veut dire douleur, hein. Parfois, c'est tout petit, pas mal, hein. Donc, une petite astuce au stade, eh bien, le soir, vous mettez là, cette fois, une couche de crème vraiment hydratante. Vous mettez des petits gants en coton. Alors, évidemment, on peut en trouver, bien sûr. Toute la nuit. Là, franchement, le matin, vous allez voir, votre peau, elle va vous dire merci. Parce que déjà bien... on peut, si vraiment on est à un stade très avancé également, on peut ajouter aussi un complément d'oméga 3, hein, prendre un complément alimentaire d'oméga 3 qui va être anti-inflammatoire, et puis des vitamines B et E, ça va favoriser la régénération des... Veux nettoyant doux, c'est ça, Francette? C'est ça que tu veux? Ah non, pardon, excuse-moi. Ah oui, il y a le décalage, tu vois, ça fait drôle. Tu veux bien le tuto? Tu vois, ça fasse le tour dans mon petit cerveau. Au moment où vous écrivez, il se passe un petit moment. Alors, un autre petit conseil, eh bien, c'est comme pour le... C'est un massage très doux sur vos mains. Alors, pas tous les jours, hein, bien sûr, hein, mais d'exfolier vos mains. Donc, si elles sont très abîmées, il faut encore une fois prendre un gommage vraiment très très doux que vous allez laisser poser, hein, et après que vous allez rincer, bien sûr. Si vos mains ne sont pas trop abîmées, eh bien, vous pouvez faire des petits mouvements sur vos mains, donc pour enlever toutes les cellules de la crème face. Eh bien, c'est quand vous voulez, mais évitez que l'eau soit très... Parce que là, c'est pareil, l'eau chaude, eh bien, ça assèche les mains. C'est peut-être pas la peine d'en remettre. Par contre, il faut rincer vraiment abondamment. Alors, quand vraiment bien, par contre, il faut éviter le frottement trop énergique, hein, de la serviette sur les mains. Il faut sécher en temps. Les mains sont abîmées encore plus, hein, mais n'attendez pas d'avoir les mains abîmées pour les chouchouter. Et puis, quand vous faites, si vous faites tel à la main ou carrément tout le monde n'a pas de... Bien sûr, et ou si vous utilisez détergent, ou alors si vous jardinez, ou tout peuvent malmener vos mains, hein, le mieux c'est quand même de les avec des gants
Et comme ça, ça va les ménager de ce qu'elles subissent. Alors, français, vaste, mais c'est propolis. Oui, tuto. C'est ce que je... Oui, la crème à la... Bah, c'est sûr qu'elle est nec plus ultra. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des crevasses, tout à fait. Donc, bien sûr, très important, laver les mains, mais il est tout aussi attention aux produits qu'on utilise et de ne pas agresser nos mains plus qu'elles ne sont déjà. Pour éviter justement d'avoir des mains avec une sensibilité. Je sais pas si c'est déjà arrivé, hein, mais moi par moments, intelligente, et puis c'est vrai que ça tire, c'est pas agréable. Et puis bon, moi ça m'est pas arrivé, mais il y a des personnes qui ont peau de crocodile, hein, donc éviter d'en... Et puis si vraiment, donc, mains vraiment très très abîmées, l'astuce là que je viens de vous conseille d'aller prendre l'avis d'un dermatologue, hein. Ça, c'est important quand même de ne pas laisser s'installer. Ça pourrait être une dermite ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est important. Voilà pour la première partie. Donc, maintenant, alors, voilà. Là, une toute petite deuxième partie de quelques minutes. Donc, je pense que vous êtes comme moi, vous n'avez pas attendu pour vous la... Mais, eh bien, même moins souvent le gel hydroalcoolique avant toutes ces mesures. J'utilisais quand même quand je prenais par bus ou quand je sortais d'un endroit où il y avait beaucoup de monde. Moi, j'avais déjà ce... Évidemment, c'est... Donc, j'ai fait d'efforts. Au début, j'ai été un petit peu négligente, j'avoue, et puis je me suis aperçue que non, je dois me rappeler à l'ordre. Donc, pour être vraiment prudente et que mes mains gardent leur douceur, j'utilise une crème lavante qui est vraiment pas douce pour les mains, hein. Je l'utilise également pour tout le corps, hein. Donc bien dans la douche que près de... Ça évite d'avoir plusieurs produits, hein, c'est et c'est comme ça. Je vous ferai justement un petit tuto avec tout ça. Donc là, je vais pas le faire ce soir. Je vous dis juste que moi, beaucoup ça ça fait une impression comme si elle fondait vraiment sur... Elle n'agresse mais vraiment pas la peau. Les agents lavants sont issus, hein, donc naturels. Et il y a également des agents hydratants. Donc, vous savez bien que c'est ma plante chouchoute. Et puis également du jojoba. Et puis, il y a aussi des agents relipidants comme de l'huile d'argan, je ne sais pas si vous connaissez, et puis de la glycérine. Donc tout ça, ça fait vraiment une excessivement agréable. Donc je vois Francette, c'est la même chose. Donc j'ai ma crème là qui est vraiment... J'ai pas redouté. Si, c'est vrai que j'en mets plus le soin mesure. Donc c'est une crème excessive, cicatrisante, hydratante. Pour vous donner une idée,
pour l'aloe vera et il y en a 74% d'action que ça apporte. Donc ça redonne vraiment une douceur. On a un dans nos mains. D'en mettre énormément. Donc moi j'en mets une petite noisette, sauf le soir où j'en mets un peu plus. Voilà, avec ce kit, donc que j'appelle kit pour main de velours, carrément, eh bien, reste douce. Évidemment, bah, voilà, elle vieillit du corps, mais elle reste douce. Et lavage que je dois faire toute la journée, comme vous, bien sûr. Mais texture agréable, oui, tout à fait, tu la connais. Ça sent très bon. Alors, c'est des gens qui n'aiment pas. Des gens qui n'aiment pas l'odeur. Donc ça se discute pas. Moi aussi, j'aime beaucoup l'odeur. Incroyable. Propolis combiné, c'est vraiment efficace. Tout à fait. Mais point de vue. Voilà, je ne pense pas que j'oublie de commentaires. Donc, bah, si vos mains, si vous souffrez de mains, si vos mains commencent à être abîmées, ou ce que je ne vous souhaite pas qu'elles sont déjà complètement abîmées, plus sur mes deux produits qui personnellement me réussissent très bien, vous pouvez me demander de précision et je vous plaisir, bien sûr. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément de questions, donc je vais vous souhaiter très pour votre qui voudront bien également apporter leurs conseils, leurs astuces. Et je vous souhaite une très agréable soirée. Je vous donne rendez-vous prochaine heure. Merci. À bientôt.